Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre, au niveau relationnel et sentimental, oui je vais y arriver, pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ce tirage est destiné aux signes du cancer, mais aux ascendants et aux lunes cancer aussi. Alors, j'ai déjà effectué le tirage, donc on va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur. Ensuite, on regardera un message de l'oracle des messages de l'amour. Et puis, on regardera avec le tarot, et c'est le tarot des sorcières que j'ai choisi pour développer un petit peu tout ça. Et on terminera évidemment avec un message du tarot des anges gardiens aussi. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben j'ai envie de commencer par là. La carte est juste magnifique. Donc on vous dit tendre pensée. Donc pensée, création et connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Celui ou celle. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi par le monde, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc là, on vous dit ici qu'en fait, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, le fait effectivement de cultiver, de nourrir un peu votre imaginaire, de nourrir vos rêves, vos intentions, vous imaginez être vraiment dans cette, voilà, dans cette expression de l'amour, hein, en fait. Voilà, vous vibrez quelque chose qui fait que vraiment euh, l'autre personne, en tout cas, qui viendra sur votre chemin dans le futur, va pouvoir être réceptive également. Vous voyez, ça fonctionne aussi de manière inconsciente. Hein. Parce que il n'y a pas que la conscience, hein, il n'y a pas que le concret. C'est sûr que nous, on vit dans le monde de la matière, dans le concret. On a tendance à évaluer les choses par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on perçoit. Sauf que dans le monde invisible, nos émotions, nos vibrations, ce que l'on émet, notre inconscient en fait, hein, au final, travaille aussi. Hein, et c'est très très important, il ne faut pas l'oublier. Donc là, on vous dit ici de continuer à créer en fait des pensées comme ça, des tendres pensées, hein, vraiment d'amour envers un futur partenaire ou envers une relation que vous souhaitez voir évoluer dans le bon sens. Ok. Avec l'oracle chakra du cœur. Ah, vous voyez, rencontre par synchronicité. Donc on vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de hasard, que les rencontres se font souvent euh, par synchronicité dans le sens où ce sont des signes, ce sont des interventions divines. C'est le bon endroit au bon moment, c'est le fait de croiser une personne toujours à la même heure ou toujours à un moment bien précis, ou enfin voilà, il n'y a pas de hasard, il y a un timing. On vous dit ici que cette rencontre qui est prévue pour vous, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, mais qu'il y a quelqu'un que vous nourrissez quelque chose, on vous dit ici que voilà, tout se fait dans le timing divin. Ça nous rappelle ce timing. Hein. Ça, c'est intéressant. Alors, au début de ce mois d'octobre, on va voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Le karma, le cavalier de bâton et le soleil. Ouh. Alors, effectivement, on vous parle de le jugement. Alors ici, c'est la carte du karma. C'est intéressant parce que souvent, c'est une révélation. C'est quelque chose qui est important. C'est une énergie quand même qui est assez importante pour vous. Comme si vous allez avoir une prise de conscience ou une nouvelle vision sur votre vie sentimentale. Vous allez vraiment faire le point et être sûr de vous. Le chevalier de bâton, c'est vraiment une énergie plutôt de fougue. Hein. Pour certains, vous nourrissez peut-être effectivement une envie, un désir, hein, parce que le bâton, c'est quand même le désir, mais avec le chevalier, c'est cette action de mener un désir à bien. Peut-être que vous nourrissez effectivement ces pensées-là, hein, depuis un certain temps, des pensées de désir envers quelqu'un. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un. Et le soleil, c'est un peu le sentiment d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir peut-être prendre des initiatives, pour pouvoir peut-être effectivement entreprendre quelque chose.
de manière assez instinctive, hein, j'ai envie de dire. Il se passe quelque chose. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez fort et d'assez important. Il y a une attraction avec quelqu'un qui est importante pour vous. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce sera le cas courant ce mois-ci, hein. Mais on nous parle ici d'une rencontre qui pourrait bien éveiller votre désir. On est vraiment là-dessus, avec le soleil, le chevalier de bâton et le karma, c'est une révélation. C'est quelque chose qui arrive d'un seul coup et qu'on ne peut pas lutter contre quelque part. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous. Eh ben dites-moi, vous êtes dans des énergies particulières. Alors, la 8 de coupe, c'est vraiment le sentiment de laisser quelque chose derrière vous. Le côté obscur, c'est le diable, c'est un peu la zone d'ombre, les pensées négatives peut-être qui peuvent vous empêcher de saisir quelque chose. J'ai le sentiment ici que avec cette 5 de coupe, c'est la peur. Moi, j'ai le sentiment que vous avez peur d'être déçu, hein. Il y a des anciennes relations qui ont laissé des traces ici, ou en tout cas, vous avez peur peut-être de gâcher quelque chose. Et là, on vous invite vraiment à faire face. On vous invite à quitter un état d'esprit qui vous empêche de voir les opportunités, de voir les choses qui se passent autour de vous. Parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui est là, pas loin de vous, cette fameuse personne où vous allez vraiment prendre conscience. Vous allez vraiment prendre conscience que cette personne-là, en fait, bah, quelque part, elle est là pour vous. Parce que la 8 de coupe, c'est, on vous conseille ici de lâcher les émotions négatives qui vous maintiennent dans une forme d'illusion, là. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion, l'insatisfaction, le sentiment d'être toujours, voilà, ça fonctionne pas, ça marche pas, ou je sais pas, vous êtes vraiment dans une énergie un peu négative comme ça, émotionnelle, et là on vous dit mais non, mais quittez cet état d'esprit parce que c'est mauvais, hein. On vous dit que c'est toxique avec le diable, hein. Donc on vous invite vraiment à vous libérer de ces énergies-là pour ouvrir les yeux. Parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui n'est pas très loin et qui arrive vers vous. Vraiment. Ah oui, c'est... avec le soleil, c'est quelque chose qui va vraiment vous éblouir, hein. Vous allez... Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on vous dit surtout, arrêtez d'être peut-être négatif ou négative, de voir toujours peut-être le mauvais côté ou de pointer peut-être les choses qui vont pas, mais vous concentrez plutôt sur le positif. Quittez cet état d'esprit un peu négatif. Voilà, c'est simplement ça. Ok. Quel est le défi à relever pour vous? Alors, le défi à relever, ça va être ouais, de mettre fin à... alors, vous avez la mort, la 4 de pentacle et la 6 de coupe. Pour moi, il y a des énergies du passé qui vous retiennent. Il y a peut-être des relations passées qui vous retiennent vraiment... voilà, vous allez vraiment avoir des difficultés à couper avec certaines... alors, pas couper avec des relations, mais je dirais plutôt avec des nostalgies du passé, le fait d'être toujours dans le passé, d'avoir du mal à vous projeter dans l'avenir, hein. Il y a toujours un rapport avec le passé ici. Et la difficulté pour vous, ça va être vraiment de réussir à lâcher, de réussir à mettre fin à quelque chose, hein. Peut-être des choses que vous avez gardées en vous et que vous n'avez jamais pu exprimer, par exemple. Mais je pense que vous allez prendre conscience ici que ce qui vous arrive actuellement n'a rien à voir avec votre passé. Il va falloir laisser tout ça derrière vous, hein. Tout ce qui est passé, ok, terminé, on fait table rase et maintenant on accueille ce qui vient. On va voir, je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer pour vous. Ah, vous avez la dame de coupe, la 8 de pentacle et le grand prêtre. Alors, la 8 de coupe, pas la 8 de coupe, la dame de coupe, pardon, c'est la reine de coupe. C'est cette énergie de sensibilité que vous allez avoir. Vous allez vraiment être dévoué. Et c'est un petit peu le dévouement. C'est le fait aussi d'être dans la compassion, d'être à l'écoute des autres, de toujours être de bonne volonté. Et avec la 8 de pentacle, j'ai le sentiment ici qu'il y a une notion de sacrifice. Attention à ne pas non plus être euh, dans le fait de vouloir plaire à tout le monde. J'ai le sentiment ici que vous avez peur
de frustrer un petit peu les autres autour de vous. Vous avez peur de décevoir, vous avez peur d'assumer peut-être un choix, une décision, une envie, hein. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une attraction avec quelqu'un, mais je sais pas, j'ai le sentiment que vous vous y refusez. C'est comme si quelque part vous restez fidèle à votre passé, à vous dire non, 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 mais moi... Alors, soit vous êtes en couple, et effectivement, vous découvrez que vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre, et que c'est une révélation pour vous, et que c'est très fort, et du coup, ça vous perturbe un peu. Et là, donc du coup, vous vous renfermez sur vous, et vous vous dites non, 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 mais c'est pas possible, je peux pas, parce que je suis mariée, ou parce que je suis en couple, et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je ne peux pas, donc j'essaie de me mettre des œillères, et je quelque part, je me laisse pas tenter. Ou alors, vous allez... pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être aussi le fait de se dire ouais mais non je peux pas parce que cette personne-là je sais pas, je la connaissais déjà d'avant, hein, il y a cette notion de passé. Peut-être que c'était l'ex d'une copine ou d'un copain ou quelqu'un ici que vous connaissez et vous vous dites ah non non mais c'est pas possible je peux pas. Mais pourquoi? Par principe en fait. Enfin c'est même pas par principe, c'est par ouais dans vos têtes c'est par croyance, comme si vous vous disiez non mais moi j'ai pas le droit de faire ça. Parce que vous vous êtes dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, mais pourquoi pas? Après tout. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc ça va être compliqué pour vous pour ce mois d'octobre parce que vous allez vous mettre des barrières, vous allez vous dire non, 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 mais en fait je ne peux pas parce que c'est pas possible. Mais pour moi, vous avez une révélation. Vraiment, il y a quelque chose. Et ça va être très puissant quand même, je pense, hein, cette notion d'attirance. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir et vous allez pouvoir... voilà, ça va nourrir en tout cas votre imaginaire, vous allez y penser beaucoup et quelque part vous allez vous dire oh non non mais je ne peux pas, je ne peux pas parce que ce serait un péché par exemple ou ce serait pas bien vis-à-vis un tel, enfin en rapport avec votre passé hein, éventuellement. Mais il y a vraiment cette notion de se mettre un petit peu des barrières. Et le conseil, je vous le rappelle, c'est quand même le fait de se laisser la chance, de se libérer d'énergie négative, de, comme si vous vous forciez à vous dire non, c'est pas possible ou non, voilà cette énergie de déception, une énergie négative qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant, de tourner une page, parce que la 8 de coupe, c'est je tourne le dos à ma situation ou à mon passé, je décide vraiment d'aller vers quelque chose de plus juste pour moi, de plus nourrissant. Voilà. Eh bien, dites-moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment qui rentre dans vos pensées. C'est une prise de conscience. C'est vous, je pense, qui prenez conscience. C'est une rencontre, quelque chose qui fait qu'il y a un élément déclencheur et ça va nourrir des choses. Et il va y avoir un conflit mental par rapport à tout ça, hein, au niveau émotionnel, l'envie, le désir, et puis en même temps les ressentis. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux vraiment? La morale. Voilà, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Bon, alors là, ça chamboule pas mal quand même hein, pour ce mois d'octobre. On va voir maintenant quel est le message du tarot des anges ici pour vous. Tarot des anges gardiens. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Ouais. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, on vous dit avec cet as de l'action, c'est l'as de bâton en fait. Hein. Donc il peut y avoir effectivement une nouvelle opportunité, une nouvelle un changement, quelque chose, ouais, une nouvelle passion en fait hein, qui arrive à vous. Voilà, on vous invite à prendre les choses en main et à gérer un peu tout ça, à vous lancer en tout cas dans quelque chose de nouveau. Peut-être au niveau professionnel, cette rencontre peut se faire aussi dans le cadre de vos activités ou de votre profession, vous voyez. Voilà. Mais on vous dit, voilà, croyez en vous, tout simplement, croyez en vous, ne vous laissez pas, je dirais, influencer par votre mental ou par... moi, je dirais plutôt par votre passé. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le passé ici. Ne vous laissez pas enfermer par tout ça. Voilà.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie pour les likes, je vous remercie pour les commentaires, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.